Oh là 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 là. Toujours des oui, ce fut compliqué. Mais il faut retenir la victoire. Hein. Elles vont en Coupe du Monde. Il n'y a pas de barrage. Oh là là. On retient la victoire. Alors oui, l'essentiel est assuré. La France ira directement à la Coupe du Monde l'an prochain. C'était l'objectif fixé évidemment à Laurent Bonavi par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football. Il y a quand même beaucoup de choses à redire sur le contenu de ça. Oui, en effet, l'objectif est atteint. La qualification pour ce mondial au Brésil est obtenue. Mais que ce fut difficile. Hein. Merci à Medine Malard pour ce magnifique but, ce bijou qu'elle a été capable de mettre du Constance Pico et qui a été décisif ce soir à des moments clés, qui a maintenu cette équipe de France dans le match. Transition, s'il vous plaît. Merci. Le football n'est pas composé d'un seul axe. Il y a différents facteurs. Dédicace à tous les facteurs de France. Il y a énormément de qualité, il y a des profils, beaucoup de variété offensive. Maintenant, il faut être capable d'avoir une belle connexion, une belle relation, être capable de mettre beaucoup plus de synchronisation, de permutation dans le jeu pour apporter... Oh, mais ça va, il y a le temps. 2027, tranquillou. Elles vont partir en vacances et on va gérer ça, t'inquiète. Et puis elles ont le temps de travailler. La Coupe du Monde, c'est dans un an. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer en un an. Oh là là, tant de négativité. Vivons la positivité. Elles sont en Coupe du Monde 2027, c'est bon. Pico va gagner sa place de titulaire pour la prochaine Coupe du Monde ce soir. À l'instant T, oui, c'est elle qui, sur ces deux matchs, sur ce rassemblement, a tenu la place dans les buts de l'équipe de France. Mais maintenant, comme je l'ai dit précédemment, la Coupe du Monde, c'est seulement dans un an. Donc c'est très près, mais très loin à la fois. On ne sait pas comment va évoluer Constance Pico. Oh là là, ça c'est tout français, ça, c'est grave. Constance Pico est numéro 1 certainement dans les têtes, dans l'esprit du sélectionneur. Mais est-ce qu'elle le sera sur la Coupe du Monde? À voir. Ouais, c'est vrai que... Chez moi. À l'heure du bilan, c'est vrai que là on est dans le fond et de la qualification, mais on n'oublie pas quand même que le parcours a été compliqué pour se qualifier. Pour la Coupe du Monde, il y a une double confrontation face aux Pays-Bas, mais on n'a pas su gagner face aux Néerlandaises. Et puis qu'est-ce qui fait que les Françaises ont eu autant de mal ce soir en deuxième période? Est-ce que c'est la peur? C'est ce qu'on nous demande sur le chat, Lisa. Vous voyez, ils nous vendent trop la peur, c'est un truc de fou. J'ai suivi le match, j'ai eu la chance de suivre le match, ils vendent trop la peur, mais c'est un truc de fou. Là, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la France féminine est qualifiée pour la Coupe du Monde 2027 et tout le monde est content. Non, eux, ils sont là à vendre encore la peur, même pendant le match. Oui, si l'Irlande mène au score face à la France, l'Irlande risquerait d'aller directement à la Coupe du Monde et la France est barragiste. Si l'équipe de France est féminine et fait un match nul face à l'Irlande, elle risque d'être... Ils nous vendent trop la peur. Retenez une chose, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde féminine au Brésil, point sur un score de 1-0, un but de malin, c'est tout. C'est tout c'est ça qu'il faut retenir. Et tout ça là, c'était pas prévu, c'est parce que pendant le match, ils ont vendu la peur, alors qu'il n'y avait pas de peur à avoir. Vous avez vu comment l'Irlande féminine a joué. Limite, elles se sont trompées de sport. Il fallait même qu'elles aillent du côté de Bercy hier parce que y avait les catchs. Donc, elles ont fait beaucoup de fautes. Elles ont quasiment pas joué. Elles ont quasiment très peu attaqué. Même si Constance Pico a été très sérieuse et a anticipé les frappes irlandaises. Mais voilà, arrêtons la culture de la peur. Oui, l'équipe de France féminine a ses qualités et aussi ses défauts, mais l'objectif, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de se qualifier directement, première place, pour aller en Coupe du Monde féminine au Brésil. Point. L'objectif, il a été atteint. Merci beaucoup les filles. On est satisfait. Merci beaucoup. Mais il y a encore des gens qui sont sceptiques. Ils ont même posé la question. Alors que de base, la vidéo, normalement, je dois être content, jeter des fleurs sur les joueuses qui ont fait un bon match, mais même si pour certaines ça a été compliqué, mais là je commence un débrief où je suis énervé parce que il y a des gens qui sont négatifs. Là, à travers les commentateurs de W9, hein, parce que les joueuses qui auront l'occasion de voir mon débrief, moi je vous dis la vérité, ils vous ont mis sous pression, culture de la peur. Oui, à chaque fois que l'équipe de France joue ce type de match, ils ont la trousse où ils n'est satisfait. On retient là la victoire, c'est tout. Elles vont au Brésil, c'est tout. Elles vont au Brésil, c'est tout.
Même ils ont posé une question, oui, en Coupe du Monde, est-ce qu'on va avec un statut de favori ou d'outsider? Mais ça, c'est une question bête à se poser, c'est pas une question à se poser. Tu vois l'effectif qu'il y a, tu vois qu'il y a de la qualité, tu vois qu'il y a des joueuses qui auront la dalle, parce que pour la plupart de cette génération dorée, ce sera en termes d'âge leur dernière Coupe du Monde. Et en plus, leur dernière Coupe du Monde au Brésil, le pays de Pelé, le pays de Marta, et voudront faire une meilleure Coupe du Monde que celle qu'elles ont déjà fait. Il y a trop de doutes qui posent. Hein, c'est pour ça, heureusement, les joueuses de l'équipe de France féminine ne lisent pas les journaux, ne regardent même pas les matchs à travers W9. Oubliez tout ça. J'espère qu'elles oublient parce que c'est vendre la culture de la peur. L'équipe a gagné, l'équipe a été première. Oui, c'est 2 confrontations face aux Pays-Bas. D'accord, et c'est vrai que même moi jusque-là, je suis frustré de leur prestation face aux Pays-Bas, la double confrontation. Mais elles ont fini première de leur classement et on est content et il n'y a pas cette affaire de barrage et elles vont en Coupe du Monde. Et ceux-là, ils seront encore sceptiques. Ils vont mettre dans une page peut-être du journal L'équipe ou je sais pas quoi. Ouais, l'équipe de France féminine s'est qualifiée direction le Brésil. Mais il y a eu ça, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça. Mais il y a eu ça, c'est le temps d'un débrief comme je le fais là. Et après, c'est pas grave parce qu'on retient la victoire de l'équipe. Allez, je coupe parce qu'il y a des choses à aller chercher là. Vas-y, ramène Là, une sur balle. ce match-là, il y a pas mal de vas-y, la choses à balle. dire. Magnifique. Quand j'ai vu ce but, je me suis dit magnifique. Je vous ai expliqué il y a quelques jours. Elle marque, c'est normal. Elle marque de cette position. La balle lui retombe dessus. Elle a le temps de faire un ciseau. Barre rentrante. C'est un truc de fou. Vous savez, dans un sport collectif, quand une joueuse est en forme, elle est en forme. C'est tout simple. Là, en l'espace de ce rassemblement, Malard l'a encore montré. Tout va bien pour Malard. Saison 2025-2026, même année 2026, top. Ça, c'est une joueuse. Équipe de France féminine, je ne sais pas comment ça se passe, mais Manchester United, mais sur l'ensemble de la saison, ça, c'est une joueuse, tu lui verses une prime. Tu lui verses une prime parce que là, elle a dépassé les objectifs qui lui ont été fixés. Et en plus, c'est elle qui, lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, a marqué le plus de buts en équipe de France, au poste d'attaquante de pointe, où on demande de marquer des buts. Elle a marqué des buts. Pied gauche, pied droit, ciseaux. La journaliste même... non, quelle journaliste? La commentatrice là de W9, elle a dit, ouais, reprise de volée. Mais c'est pas une reprise de volée, c'est un ciseau. C'est un ciseau, elle a marqué un ciseau, elle a marqué un but de fou. Hein, elle a marqué un but que peut-être dans les prochaines rencontres de l'équipe de France féminine, tu verras pas ça. Et on a eu la chance de voir ça, de nos propres yeux, que ce soit sur nos téléphones, pour ceux qui ont eu la chance de le voir sur Twitter, à la télévision, peut-être chez des amis, pour celles qui regardent le foot féminin, mais voilà, non, voilà un chef-d'œuvre de Malard, un ciseau magnifique, en plus à quelques minutes de la mi-temps, et qu'en plus de ça, Malard n'a quasiment pas eu le ballon en première période. Mais là où elle a eu une occasion franche, c'est un but. Voilà. La probabilité, elle est là. Quand Malard a une occasion, elle la met au fond, direct. But. Voilà, sans explication. Des gens qui s'étonnent, oui, ouais, Malard. Non, elle est en forme. Elle est on fire. C'est comme dans PES à l'ancienne. PES, quand vous avez un ou une joueuse qui est flèche rouge, c'est qu'elle est très en forme. Et Malard, c'est le cas. Fais-les en mode flèche rouge, en plus rouge comme la couleur de son club Manchester United. Non, tout va bien, tout va bien. Non, moi j'applaudis, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé Malard lors de ce rassemblement encore une fois. En plus j'étais là à dire
à dire que voilà, au poste d'attaquante de pointe, Katoto en club, c'est pas trop ça. On en voit peu en club et quelquefois des minutes à gratter tout ça. Bon, là, elle est entrée en jeu comme elle était entrée en jeu il y a quelques jours. Il y a du progrès. Elle a impacté physiquement, mais Malard, c'est tout simplement normal. C'est tout simplement normal. Elle a taffé 2 voire même 3 fois plus que les autres pour obtenir cette place de titulaire. Hein, et là, l'autre commentatrice, là, il n'y a pas de question de oui, mais Malard. Devinez si Malard, elle n'aurait pas marqué. Elle aurait dit ouais, mais Malard, elle n'a pas marqué. Est-ce qu'elle mérite de rester? Non, c'est pas une question de ça. C'est une question de confiance. Il faut mettre les joueuses en confiance titulaire et ça va faire le job. Après, pourquoi il n'y a pas eu de but pour moi en première période? C'est tout simplement parce que l'Irlande féminine, comme elles avaient joué le match aller en Irlande féminine contre l'équipe de France, avait mis un bloc. Mais le problème de ce système-là, c'est que si tes attaquantes ne sont pas performantes et n'ont pas de ballon, tu peux rien faire. Là, l'Irlande féminine, moi, je n'ai quasiment rien vu. Je n'ai quasiment rien vu. Même à un moment donné, deuxième mi-temps, j'étais en train de regarder koh parce que je savais que peu importe ce que l'équipe de France féminine va faire, l'Irlande féminine ne va pas trop inquiéter, à part quelques frappes et tout ça, quand la France féminine a été réduite à 10. Mais réduite à 10, Samora, à quoi tu joues? Tu sais que tu as déjà un carton. Tu sais que c'est un match avec enjeu. Tu sais que tu as fait une première mi-temps impériale, digne même de Lilian Thuram. J'allais même te plébisciter énormément dans cette vidéo. J'allais même mettre Samora égale Thuram en titre. Mais là, non, je ne peux pas. Tu as pris rouge. Tu as pris un second carton jaune, rouge. Pourquoi cette faute tactique? Fallait la laisser. Fallait la laisser. Ou tant pis, elle part au but et auquel cas je pense que Constance Picot aurait arrêté la frappe. Mais pourquoi t'as fait ça alors que tu faisais un match magnifique en défense centrale? Non, Samora, c'est pas bon. Là, sur cette action, tu as déconné. Et là, tu as montré, après, je ne sais pas comment ça se passait, que, au final, sur ce genre de match-là, quand il y a une toute petite occasion dangereuse, on ne peut pas trop compter sur toi parce que tu vas laisser l'équipe à 10. Et ça a été compliqué. En sachant que Mbok va revenir la saison prochaine de blessure. Parce que oui, là, c'est votre dernier match de la saison, oui, on peut comprendre qu'il y a de la fatigue, mais voilà, non, c'est une faute à ne pas faire. C'est une faute à ne pas faire, non. Et même par rapport à Cascarino que j'ai trouvé intéressante en tout début de match, en milieu de match, et vers la fin de la première période, pardon, j'ai senti de l'énervement. J'ai senti de l'énervement. En fait, heureusement que Malard a marqué qu'il y a eu la mi-temps. Mais une Cascarino qui, quand elle n'arrive pas, est une très nerveuse. Très, très, très nerveuse. Elle retombe encore sur ses travers. Et pourtant, c'est une joueuse qui a du talent, qui a l'expérience et qui sait qu'un jour ou l'autre, ça va le faire. Alors, peut-être que la question, c'est de savoir, à Far West City, est-ce qu'il faudrait voir d'autres stratégies pour accélérer sur l'aile, surprendre, doublement, passement de jambes, bref, tout ça, ça se réglera lors de l'entraînement avec son club. Voilà, donc je ne peux pas trop m'exprimer parce que je ne peux pas savoir, surtout que quand j'ai joué au football, je ne joue pas à ce poste, mais je pense que là, pour Cascarino, il est question de se poser la question de savoir comment rechoquer des adversaires. D'autant plus que Diani, elle a trouvé et que logiquement là, Diani et Cascarino sont en concurrence. Diani, elle est blessée, grosse blessure, fin de saison, et on espère un rétablissement et que du coup, elle puisse être rétablie le plus rapidement possible, et parce qu'on aura besoin de tout le monde en Coupe du Monde féminine. Hein, voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoutez, on a trouvé une Baltimore qui a su créer quelques espaces, quelques centres. Le milieu de terrain, on va dire qu'ils ont tenu la cadence. Hein. Après, JF, à un moment donné, je crois que c'est deuxième période, un peu vers la fin. Non, t'as trop tardé, fallait la passer vite à Gago, fallait la passer vite, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le milieu des terrains a fait ce qu'ils ont pu, surtout qu'ils ont été réduits à 10. Donc, forcément, il y a eu Kershawi qui est sorti.
Une Boguedek qui est entrée que j'ai trouvé très intéressante. Elle sait garder le ballon, elle a la technique. Après, à un moment donné, au niveau des couloirs droits, tout ça, elle avait même récupéré une balle sur une Irlandaise. Mais bon, bref, l'Irlandaise, je sais pas, il s'est passé quoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais bref, non, une entrée très encourageante de Moguedek, tout ça que j'applaudis. Moi, je pense que c'est l'avenir de l'équipe de France féminine, ça se voit, et elle a envie de mettre son empreinte, un peu comme Johan Gourcuff à l'ancienne, pour les connaisseurs. Voilà, donc sinon, à part ça, une, euh, une Sambat qui a fait ce que pouvait, elle a fait son match. Pas trop inquiété, à part en seconde période où l'Irlande féminine a levé un peu le pied pour jouer et essayer de marquer un but. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, même s'il y a eu tout ça. Ah oui, Bacha qui a été un peu discrète. Elle a été un peu discrète, elle a même été sortie. Euh, Est-ce que c'est dû au fait que voilà, il y a eu autant de matchs, d'autant plus que Lyon féminine a été en finale de la Ligue des Champions féminine, que en plus elles ont eu des finales des playoffs qu'elles ont gagnées, et que il y a eu entre-temps, même si c'était je crois il y a un mois, la finale de la Coupe Coupe de France, hein, Coupe de France et tout ça. Bon, voilà, je pense que c'est la fatigue. Elle aura le temps de se reposer et de revenir en forme pour la saison 2026-2027. Voilà, donc sur ce, merci à vous, les filles, pour cette qualification Coupe du Monde 2027. En tout cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances, hein. Merci à vous, vous avez mérité. Voilà, donc les gens qui, oui, le jeu, tout ça, nanana, il y aura encore le temps de le progresser. L'objectif, c'était d'aller en Coupe du Monde 2027 directement sans passer par les barrages. Donc là, des vacances tranquilles, chill, vous pouvez porter vos lunettes, aller à la plage, bouffer ce que vous voulez, et voilà, tranquille, profitez bien de vos vacances 2027. Je ne sais pas s'il y en a qui vont aller aux États-Unis pour suivre la Coupe du Monde qui va bientôt commencer, en 2026 bien évidemment. Voilà, donc en tout cas, cool and chill par rapport à vos vacances 2026, pardon. Cool, pas de critique à faire, rien. Elles ont fait ce qu'il fallait, se qualifier en Coupe du Monde féminine, même si moi je savais qu'elles allaient se qualifier, que ce soit en première place et barrage. Mais voilà, tout ce que je veux maintenant, c'est quoi? C'est que l'équipe de France féminine en Coupe du Monde 2027 dépasse les stades des quarts de finale. On en a marre un peu des quarts de finale, tout ça, et se fait éliminer en quarts de finale. L'équipe de France féminine, écoutez bien dans cette vidéo. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Et j'espère que mon souhait va se réaliser. C'est que l'équipe de France féminine, parce que j'ai revenir en vite fait sur la Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France. On nous disait oui, l'équipe de France va finir quart de finaliste. Mais au final, il y a eu un groupe qui a fait qu'ils ont chopé le trophée. Et là, pour les filles, je pense exactement la même chose pour 2027. Donc, 2027, fini ces trucs de quart de finale. Elles vont les passer, elles vont aller dans les derniers carrés et on verra ce qu'elles vont faire. Et moi, je pense qu'il y a un groupe pour remporter la Coupe du Monde 2027. Hein, les gens ils passent des outsiders, tout ça, oui, nanana. Hein, vous voyez pas qu'il y a des équipes qui craignent l'équipe de France féminine? Même les Espagne et même les Angleterre, ils craignent l'équipe de France féminine parce que cette équipe de France féminine est imprévisible et on ne sait pas de quoi elle est capable. On ne sait pas de quoi elle est capable. Hein. Tout comme dans les meilleurs jours, elle peut te battre. À l'issue du match, tout comme malheureusement dans les mauvais jours, elles peuvent perdre, mais logiquement. Mais moi, je pense que l'équipe de France féminine va encore surprendre et dépasser ces stades de quart de finale. Donc, si l'équipe de France féminine, lors de cette Coupe du Monde de 2027, dépasse les quarts de finale, on va tous manger un 4 quarts ensemble et on va le jeter à la poubelle. Hein. Le reste de ce qui reste, à savoir les miettes, les sachets, tout ça. Voilà. Donc, finissons avec ces trucs-là, des quarts de finale, là, des quarts de tout ça. Là, oh là là, j'ai sali même la voiture, tout ça. Je vais laisser les 4 quarts, mais bon, bref, vous avez compris. J'espère que l'équipe de France féminine va gagner le trophée, première étoile, et il y aura beaucoup plus de reconnaissance parce que
Je pense qu'elle mène aussi un combat pour que l'équipe de France féminine soit bien évidemment reconnue, le foot féminin aussi, les filles qu'elles aient moins de moqueries dans les clubs quand elles s'inscrivent, surtout qu'il y a une majorité des gars, voilà, donc toutes les causes, même les Dijon, tout ça là, tout passe par gagner la Coupe du Monde féminine. Tout passe par gagner la Coupe du Monde féminine. Gagner la Coupe du Monde féminine va améliorer beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, même on ne sait même pas à quoi ressemble le trophée de la Coupe du Monde féminine. Donc, il faut qu'elle le gagne comme ça. On va avoir un souvenir de à quoi ressemble le trophée et ça va être des moments magnifiques. Si elles le font, si elles vont dès le dernier carré. Mais moi, je parle même pas de dernier carré. Moi, je parle même de victoire finale. Il y a des gens qui pensent que oui, l'équipe de France féminine, oui, voilà, etc. Ouais, quart de finale ou huitième. Moi, je crois en ce groupe, je crois en ce groupe. C'est pour ça que après la défaite à l'Euro 2025 en quart de finale face à l'Allemagne, je me suis dit putain non vas-y je vais arrêter. Moi je voulais même arrêter après l'échec en demi-finale de la Ligue des Nations face à cette même Allemagne. Mais quand j'ai su que la Coupe du Monde féminine se passait au Brésil, je me suis dit on continue, on va pousser derrière cette équipe. Certes ils ont gagné, mais même s'ils déçoivent, on sera toujours derrière elles pour les encourager. Sur ce, merci à vous pour cette qualification au Brésil. Il y a des gens qui vont passer leurs vacances au Brésil. Il y a même des gens qui vont regarder votre mondial en pensant qu'ils sont au Brésil. Il y a même des gens qui vont acheter le maillot du Brésil parce que vous êtes à la Coupe du Monde au Brésil en 2027. Et voilà, donc sur ce, moi c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, merci les joueuses, merci l'entraîneur, merci les staffs techniques, merci tout le monde. Allez, moi je vous laisse, je vais dormir parce que là, au niveau des mots, j'ai plus du tout d'idées, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de phrases à sortir. Je prends toutes mes affaires et je m'en vais et je vous souhaite à tous, pour bien évidemment le foot féminin, de très bonnes vacances.